Qu'est-ce que c'est le Conformity Gate? Cette théorie de fans qui a enflammé internet en à peine quelques jours et qui a carrément fait planter Netflix. Une théorie selon laquelle un 9e et tout dernier épisode de Stranger Things devait sortir le 7 janvier dernier, soit 7 jours après la fin officielle de la saison 5, 9e épisode qui n'est donc pas sorti à ce jour. Le 7 est très important dans cette histoire parce que le 7 est le chiffre qui est révélé quand Will jette le dé 20 dans la toute première partie de Donjons et Dragons qu'on découvre dans l'épisode 1 de la saison 1. Et ce 7 signifie que le Démogorgon l'a eu. On le redécouvre à la toute fin du dernier épisode dans le générique avec un livret de joueurs et juste à côté un dé 20 qui montre le chiffre 7. Il y a eu beaucoup de déceptions concernant donc le dernier épisode de la saison 5 et donc sur la fin de Stranger Things. Déception qui à mon sens a créé cet engouement sur le fait qu'il était impossible que la série se termine de cette manière. Vous le savez, les frères Duffer sont hyper réputés pour justement tous ces petits détails qu'ils dissimulent et qui au final prennent sens un peu plus tard dans la série. C'est suite à ça que les fans se sont dit qu'il y avait peut-être en fait une autre fin alternative et que cette fin-là, celle qu'on avait tous vue dans ce dernier épisode, n'était peut-être qu'en fait qu'une illusion, une vision que Vecna nous aurait montrée pour nous déstabiliser, pour nous tromper. Ça se tient et ça se tient vraiment très bien. Dans la scène de remise des diplômes, on voit que Madame Wheeler, Monsieur Wheeler, Nancy et Mike ont exactement la même coupe de cheveux et Mike et Monsieur Wheeler ont une paire de lunettes. Cet élément a été repris dans le Conformity Gate en comparant cette apparence à celle de Henry et les lunettes, on les retrouve sur l'apparence qu'a Henry en tant que Monsieur Quiproquo. Toujours dans cette scène de remise des diplômes, on peut voir sur un plan large que tous les élèves sont assis de la même manière sur leur chaise, les mains jointes, une pose qui est curieusement ressemblante à celle que prend Henry. Et ça, je me suis dit, mais purée, c'est vrai. En fait, une fois que tu le sais, c'est difficile de ne pas faire le rapprochement. Dans cette scène aussi, il y a une première incohérence qui a frappé tout de suite les fans. C'est cette affiche qui est totalement vierge et qui est comme une affiche de soutien, sauf que rien n'est écrit dessus. Dans la scène finale de la partie de Donjons et Dragons, on peut remarquer que Karen Wheeler n'a plus ses cicatrices qui ont quand même été faites par un Démogorgon qui a failli la tuer, je le rappelle. Comment est-ce possible qu'elle disparaisse d'un coup? Je veux bien qu'il existe des techniques de laser, mais je pense que dans les années 80, ça n'existait pas, et encore moins d'une qualité aussi précise. Faute de raccord, je ne sais pas, est-ce que c'est volontaire? On ne le saura jamais, pour le moment en tout cas. Toujours dans cette scène, à la fin de la partie, les enfants vont déposer leur livret de joueurs sur une étagère. Une fois tous posés, on peut voir le chiffre 11 apparaître, ce qui est forcément un clin d'œil au fait que Eleven n'est pas là pendant la partie, mais les symboles nous laissent penser que effectivement, elle est peut-être vivante. Sauf que cette même scène a été réutilisée dans le Conformity Gate pour donner une autre information, puisque sur un autre plan, les livrets changent de place et sur les livrets, on peut voir écrit lie. On peut même voir écrit a lie, donc un mensonge, et sur une autre théorie que j'ai vue sur le Conformity Gate, on peut voir X, a lie, X qui est les abysses sont un mensonge. Nous avons l'aiguille de la tour électrique de la radio qui va changer de couleur. On fait forcément le rapprochement avec cette scène où Holly se rend compte que la couleur du tourniquet n'est pas la même dans le souvenir de Vecna. Donc forcément, encore une fois, ça nous fait penser au fait que c'est une illusion de la part de Vecna. Sauf que cette théorie va dépasser les fans. On va avoir l'impression que carrément les comptes officiels, que ce soit Netflix ou d'autres pages, jouent avec nous dans les dernières vidéos qui ont été postées avant l'heure où aurait dû sortir l'épisode. On a cette vidéo qui est extraite de l'émission The Tonight Show de Jimmy Fallon, où Jamie Campbell Bower va donner comme des petits clins d'œil, des petites allusions. Tomorrow, it begins. Donc forcément, ça fait penser à ce 7 janvier. On a même le compte officiel de Netflix qui contribue encore une fois à animer cette hype autour de la théorie avec une bio qui est I Believe. J'étais en ligne à 2h du matin pour vérifier si effectivement il y allait avoir un épisode qui allait sortir. J'ai remarqué en retournant sur la page de Netflix que la bio avait changé. Est-ce qu'ils ont pas un peu joué avec nous là? Il y a forcément des gens qui ont pris ça à la rigolade dans le bon sens. Des personnes dans les commentaires qui mettaient mais est-ce que vous pensez que les frères Duffer ils ont pensé à ça? Et c'est super cool puisque au final ça reste bon enfant. Je suis un peu déçue que le Conformity Gate n'ait pas été confirmé parce que ça aurait été un coup de génie monumental. Ça aurait vraiment marqué l'histoire du cinéma. Ça reste un immense coup marketing. Donc cette série aura forcément marqué les mémoires rien qu'avec cette théorie. Et vous du coup vous y croyez encore? Vous avez encore de l'espoir? Qu'est-ce que vous attendez par rapport à tout ça?